שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעין. Shavua Tov Mazal Tov. Nous sommes toujours dans le mois de Sivan. Le mois de Sivan, c'est le mois de la Torah, de Kabbalat Torah. Et Baruch Hashem, nous avons de la chance que Baruch Hashem, avec toute cette mauvaise période que nous avons passée, Baruch Hashem, on est toujours là. Admettons, moi je suis encore dans Shavuot. Comme j'expliquais ce matin, et j'explique chaque jour, il n'y a pas un jour que je ne parle pas encore de Shavuot. Et pourtant, Shavuot, ça y est, c'est déjà passé. Mais je pense que Shavuot n'est pas passé. Comme que, vous savez, on dit que chaque jour, on reçoit la Torah Mehadash. Hachamim disent que la Torah, elle doit être Hadasha. Chacun de nous, il doit considérer comme s'il a reçu la Torah aujourd'hui. Vous avez compris? Comme si aujourd'hui on l'a reçu. Et d'ailleurs, lorsque vous voulez manger une pomme, qu'est-ce que vous faites? Vous dites, Baruch Ata Hashem, Elokeinu Mechala, Borei Pa'et, vous la mangez. Et si demain vous allez manger encore une pomme, encore demain matin, vous allez faire. Et si vous allez manger encore après-demain, chaque jour. Ça veut dire que ce que tu as mangé hier, elle va pas annuler, elle va pas, par exemple, elle va pas te permettre de manger demain après-demain. Non, chaque jour, c'est une autre prière. D'ailleurs, on fait chaque jour, Shachrit Mincha Arvit. Est-ce qu'on peut faire Shachrit Mincha Arvit pour demain? Non. Chaque jour, Dvar Yom Beyomo. Chaque jour est Shachrit Mincha Arvit. Donc la Torah aussi. Chaque jour, on la reçoit. Vous savez, c'est quoi? C'est comme si vous prêtez de l'argent et vous étalez votre paiement pendant toute l'année. Voilà, des échéances. Toute l'année, vous payez. Alors, à Bretagne, on reçoit la Torah à Shavuot et chaque jour, on rend à Kadosh Baruch Hu ce qu'il nous a donné. Ça veut dire, on améliore. Hachem, tu nous as donné ça. Voilà, pour aujourd'hui. Voilà, j'améliore. Waouh, c'est super. Et encore demain, j'améliore. Voilà, Kadosh Baruch Hu. Akash Baruch Hu, il a un plaisir lorsqu'il voit qu'on améliore sa Torah. C'est quoi le but de l'étude de la Torah? C'est pas qu'elle reste comme qu'on t'a donné. Non. Akash Baruch Hu, il veut que tu l'embellis. Ça, ce qu'on dit. La Gdit Torah la Adera. C'est ce que les gens n'ont pas compris. Les gens, ils croient ce qu'on a reçu comme Torah. C'est avec ça qu'on va vivre. C'est pas vrai. Vous allez au marché. Vous allez acheter des légumes. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous voulez faire une soupe. Avec tous ces légumes que vous avez achetés, c'est pas la soupe, c'est que des légumes. Vous voulez faire la soupe. Alors, il faut éplucher les pommes de terre, il faut éplucher les carottes, il faut éplucher les navets, il faut éplucher les reste des légumes. Après, vous apportez de l'eau. Non, après, il faut ajouter un peu de viande. Après, il faut quoi? Après, il faut hacher. Après, il faut faire cuire. Après, tu as une bonne soupe. Et si tu veux que la soupe soit meilleure, alors vous mettez là-bas, il y a des femmes qui connaissent comment rendre la soupe meilleure. C'est ça la Torah. La Torah, quand je il te donne la Torah. Et déjà, le fait qu'il te la donne, c'est un cadeau. Déjà, le fait que tu aies des légumes pour faire la soupe, c'est déjà un bonheur. Vous savez, j'entends des histoires horribles. Il y a l'une des histoires qui m'a choqué. C'est une vieille femme qui habite à Los Angeles, elle est encore vivante. Elle a traversé la Shoah et elle avait 12 ans, 13 ans lorsque sa mère, elle a donné à une famille pas des juifs, c'est ce qu'on appelle c'est des justes, des gens justes qui sont pas juifs et qui ont eu de la peine pour les juifs.
Et ils ont risqué leur vie en gardant une fille juive. Et où ils l'ont gardée? Ils l'ont gardée pendant 4 ans, dans une cave, en Allemagne. 4 ans. Et cette fille-là, pour Hachem, après la guerre, ils l'ont rendue aux Juifs. Et pendant le Corona, elle dit à ses petits-enfants, ce qu'on est en train de vivre maintenant, ce confinement qu'on vit, que tout le monde est enfermé chez lui, ça c'est le paradis par rapport à ce qu'on a vécu lorsqu'on était, elle parle pour elle et sa sœur, ils étaient cachés dans une cave pendant 4 ans. Presque ils mangeaient pas, parce qu'il n'y avait pas de manger, il n'y avait rien du tout. Et se laver une fois tous les 2-3 mois. Il n'y avait pas de l'eau, il n'y avait rien du tout. Vous imaginez ça? Donc quand même, c'est Baruch Hashem, c'est le paradis. C'est ce qu'elle dit. Avec toute la peur qu'on a à Baruch Hashem, grâce à Dieu, plus ou moins, on est à la maison, on a l'électricité, on a l'eau. C'est vrai, on n'a pas que d'être contaminé, mais Baruch Hashem, le manger, il y a tout, on vit. Voilà, maintenant on commence à sortir. On est comme des gens nouveaux, Baruch Hashem. Aujourd'hui, Baruch Hashem, il faut savoir que la Torah que nous avons reçue, on a reçu des textes. Vous savez combien de milliards de livres ont été écrits sur la Torah? On a des millions aujourd'hui. Mais si vous imaginez toutes les générations, Rabbi Haim Pito, mon arrière-grand-père, il a écrit plein de livres. On les a pas. On les a pas. Vous imaginez combien de milliards, moi je vous dirais, des milliards de livres, et c'est pas fini. Vous savez aujourd'hui qu'il y a l'imprimerie. Aujourd'hui, même les enfants, ils écrivent des livres. La Torah, c'est tellement grande et profonde, c'est l'infini la Torah. C'est la lumière infinie, c'est ça la horma c'est la horma de Akadosh Baruch Hu, c'est une horma, chaque chose a une limite. Mais la Torah, elle n'a pas de limite. Et ce qui est bien dans la Torah, c'est que la Torah, mamash, de n'importe quelle façon que tu la prends, tu trouves une solution. Tu trouves toujours une réponse. C'est comme un puzzle qu'il est infini. Toujours, tu trouves, et encore, après tu trouves, et tu le fais de beaucoup de façons, de beaucoup de manières. Et c'est la raison pourquoi, Rabotai, la Torah, on la reçoit chaque jour. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que pour moi, Shavuot, c'est chaque jour, Shavuot. C'est chaque jour, Shavuot. C'est la suite. Ce que j'ai reçu, très bien, merci à ce que tu m'as donné, mais ce que j'ai reçu, il y a une suite. J'améliore. J'explique, je comprends chaque jour, et chaque jour je comprends d'une façon. Aujourd'hui, avec ma Havogota, on a étudié 2 heures, le Mara Shabbat, Daf Kaf Aleph, mais on lisait la halachot de Hanouka dans Shabbat. Et puis, on s'est posé la question, c'est moi qui ai posé la question. J'ai dit, quelle est la raison que Hanouka, elle est dans Shabbat? Pourquoi il n'y a pas le Gemara de Hanouka? Il y a une Gemara de Megillah, il y a Gemara de Gittin, il y a Shabbat, il y a Ktubot, il y a Psahim, il y a Moed Katan pour les Ta'aniyot, il y a pour Yoma, pour Kippour, il y a Rosh Hashanah. Et c'est bizarre. Il y a Gemara Shavuot, il y a Avodah Zara, il y a L'Elara. Mais pourquoi il n'y a pas Hanouka? Et pourtant Hanouka c'est 8 jours. Et pourtant Hanouka c'est 8 jours de Hanouka. Il y a beaucoup de halachot de Hanouka. Est-ce que on fait Shehyan ou Hanouka, on fait pas Shehyan ou on fait Al-Nissim, Al-Apogan? Est-ce qu'on le fait avec Amazon ou pas? Et Shabbat on le fait ou pas? Et des questions. Alors, la question, pourquoi Hanouka dans Shabbat? Quelle est la raison? Hanouka dans Shabbat? Quelle est la raison? Bien sûr,
ne croyez pas, à tel point que, écoutez-moi, à tel point que Hanouka, elle est importante, qu'il y a une question, la Gemara pose une question. Qu'est-ce qu'il y a si par exemple quelqu'un n'a pas d'argent, et il a que l'argent pour acheter le vin, mais il n'a pas l'argent pour acheter l'huile pour allumer Hanouka. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et la Torah te dit, non, il faut acheter l'huile pour Nerot. L'huile, pas le vin, Nerot. L'huile pour allumer les Nerot de Shabbat. Ça veut dire, pourquoi? À cause du Shlom Bayit, parce que c'est-à-dire, parce que chaque Shabbat, c'est une lumière de Shabbat, donc, alors que Hanouka, c'est une fois dans l'année, alors que les Nerot de Shabbat sont plus importants que la Hanouka. Et puis maintenant, la Gemara te pose une autre question. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Si par exemple, tu as l'argent pour acheter du vin, pour la lumière comment il s'appelle, de Shabbat, l'huile Shabbat, et tu as aussi l'argent et tu as l'argent uniquement pour acheter ou le vin ou l'huile de Hanouka. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, Hacham, ils te disent, bon, puisque tu as l'argent pour acheter les bougies de Shabbat, donc maintenant, puisque tu as encore un peu d'argent, alors il faut acheter l'huile de Hanouka, parce que c'est Persoménissa. Parce que pour le Kiddush, c'est pas la peine. Et la Gemara, elle parle. Il y a beaucoup de halachot, ici tu as deux portes. Alors la question, elle se pose, quelle est la raison pourquoi Hachamim, ils apprennent, vous allez me dire, Rabbi David, pourquoi c'est cette question? Hachamim, ils veulent. Non. Il n'y a pas une chose qui n'a pas de raison. Non. Par exemple, la paracha de cette semaine, c'est la paracha de Be'alotra. C'est la paracha que nous avons lue. En Israël, on l'a lu, mais vous, en France, vous allez la lire. La paracha que Hachem dit à Aaron HaKohen, c'est toi qui allumes la Hanouka. Et après, la Torah te dit, voilà comment la Hanouka a été faite. Alors, on se pose la question. Pourquoi on nous parle de la menorah ici, comment elle a été faite? Quand je vais regarder à Aaron, allume la Hanouka. Et point final, pourquoi on nous raconte? Pourquoi elle a été faite? Quelle est la raison? Pourquoi elle a été faite? C'est des questions qu'on pose. La Torah est tout le temps des questions, tout le temps des questions. Toujours, chaque génération et ses questions. Il y a plein de questions qui n'étaient pas à l'actualité il y a 1000 ans ou 2000 ans. Et tout le temps, il y a des nouvelles questions qui imaginez-vous, chaque génération et les problèmes de la génération. Chaque génération et les problèmes de la génération. Donc, dans la Torah, on trouve tout. C'est de la folie. On trouve tout. La Chokhmah, quand il a donné à Hachamim pour trouver des réponses. Vous savez, qu'est-ce que j'ai écouté? Il y a un grand rave qui m'a appelé cette semaine. Il me dit, maintenant, on se réunit, tous les grands poskim, ceux qui décident la halakha, maintenant, ils se réunissent parce qu'ils craignent qu'il y ait une autre vague de corona. Maintenant, il veut se prendre à temps. À qui il faut donner priorité pour sauver les vies? Aux vieux, aux jeunes? Parce que, malheureusement, il y a beaucoup des fois, il peut arriver quelqu'un que les médecins disent, ça, il faut arrêter et donner vite l'appareil à quelqu'un pour sauver la vie de quelqu'un d'autre. Ça veut dire que les halachot, vous vous rendez compte, c'est quoi? Causer la mort de quelqu'un pour faire vivre un autre. Et des priorités, c'est des halachot. Moi, je voudrais pas être Dayana. Ça fait peur. Ça fait peur d'imaginer qu'un rave va dire, débranche celui-là pour brancher celui-là. On sait pas. Mais des rabbanim, c'est des décisions à prendre. Quelle vie, c'est quoi les priorités? C'est des halachot. C'est des halachot. Mais il y a des halachot aussi, des femmes qui peuvent, in vitro, c'est des choses qu'il n'y avait pas avant.
Donc la Torah, elle s'adapte à chaque... Donc il faut l'étudier. Chaque jour, on reçoit la Torah. Chaque jour. Donc c'est pas... Shavuot, c'était pas Shavuot. Shavuot, c'est on reçoit un bloc. On reçoit un bloc comme la menorah. Elle a été faite d'un bloc. Chaque Shavuot, on reçoit un bloc de Torah. À nous, de ce bloc-là, on fait des lumières. On fait sortir de ce bloc-là des branches de Torah, des lumières. C'est ce que Moshe Rabbeinu n'a pas compris. Une menorah, faire une menorah d'un seul bloc. Pourquoi pas une menorah en pièces détachées? Non. Quand je crois qu'il a dit la Torah, elle n'est pas de pièces détachées. La Torah, c'est un seul bloc. Il faut que faire sortir la lumière de ce bloc-là. Et toujours, c'est les branches, elles resteront toujours attachées à la menorah. On fait découvrir ce qui est caché dedans. Et vous imaginez, chacun qui fait un hidouche, il y a un autre qui va le traduire, et un autre qui va traduire celui-là, c'est l'infini. C'est l'infini. La Torah, c'est l'infini. Ça veut dire finalement, on peut trouver n'importe quelle question de l'actualité, on trouvera la réponse, parce que celui-là, il a dit ça, parce que il a lu ça, de ce livre-là, il se base sur ça, et voilà, et selon ça, on peut faire ça. Mais jusqu'à que la question n'est pas venue, personne ne pouvait comprendre. Chaque chose est son temps. Donc finalement, Rabotai, Shavuot, c'est tout le temps. Vous imaginez, quelqu'un qui va quitter ce monde après 120 ans, la première question qu'on lui donne, Ha'im kava'ata itim la Torah. Voilà, c'est tout. C'est la première Ha'im kava'ata itim la Torah. Selon sa réponse, on va savoir qu'est-ce qu'il est. Pour que le jugement il passe vite, on lui pose cette question. Et là-bas, c'est le monde de la vérité. Là-bas, c'est l'Olama Emet. Là-bas, il n'y a pas de mensonge là-bas. Là-bas, tu peux pas dire j'ai étudié et que tu n'as pas étudié. Là-bas, wa'alik. Si tu n'as pas étudié, tu es cuit. Et si tu as étudié, tu dis oui, j'ai étudié. Ah, très bien. Fais voir, il a étudié, oui. Et tous les dapim, tous les pages, ils arrivent. Et les conséquences de ces pages, ça, ce qu'on cherche. C'est vrai que tu as étudié, kol hakavod. Puis palta, hidashta, tu as trouvé d'une nouveauté dans la Torah. Qu'est-ce que tu as appris? Parce que la Torah est très bien. À cette époque, Haramim ils disent, Ashremi shebalekam v'talmudo biyado. Heureux celui qui arrive là-haut, avec tous les limoutes qu'il a fait dans sa vie, surtout s'il était un commerçant, et il a trouvé du temps pour étudier la Torah, heureux celui qui arrive là-haut, avec son limoud. Les limoud qu'il a étudié, les hidushim qu'il a fait, comment il a compris la Gemara. Bien sûr, quelqu'un qui travaille, et qu'il est kové à itim la Torah, même s'il ne fait pas de hidushim, c'est un grand route. On a lu ça dans la Gemara aujourd'hui. On a lu dans la Gemara aujourd'hui, dans Shabbat, Dafkaf, quelque chose comme ça, que quelqu'un qui a de la peine pour Hachamim, ou quelqu'un qui respecte Hachamim, il aura des enfants amis des Hachamim, et alors, la Gemara dit, et si quelqu'un, il respecte Hachamim, il a de la peine pour Hachamim, mais il ne sait pas lire. Alors, comment on va l'appeler? La Gemara dit, on va l'appeler Hacham. Même s'il n'a jamais étudié, parce qu'il a respecté Hachamim, parce qu'il a eu de la peine pour Hachamim, parce qu'il a aidé Hachamim, parce qu'il les a supportés. Alors, on va l'appeler Rabbanan, on va l'appeler un Talmid Hacham lui aussi. Vous vous rendez compte? La plus fausse raison, quelqu'un qui l'aide, comme vous étudiez la Torah, vous aidez les autres, alors là, c'est, dans le ciel, c'est, il y a Machou, on vous appelle. Alors maintenant, la question se pose. C'est la question qu'elle est très belle. Qu'est-ce qu'il fait Hanouka dans Shabbat? Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il fait Hanouka dans Shabbat?
Une page entière, une page ou une page et demie. Ça parle que de Hanouka, mettez. Et en plus, il y a plein de halachot de Hanouka, comme une Hanouka, le Gemara de Hanouka. Vous savez pourquoi, mes amis? Parce que j'ai vu un Ben Ish Chai, il y a longtemps. Il y a ce Ben Ish Chai qui dit comme ça. Il dit que la Hanouka, elle a 7 branches. 3 branches à la droite et 3 branches à gauche. Et une branche au milieu. Ceux qui sont à droite, c'est dimanche, lundi, mardi. Ceux qui sont à gauche, mercredi, jeudi, vendredi. Et ce qui est au milieu, c'est Shabbat. Hein? C'est Shabbat. Ça veut dire que tous les 6 jours de la semaine, ils dépendent du Shabbat. Tu respectes Shabbat, la semaine, elle aura sa bracha. Mais alors, pour ça, il faut avoir beaucoup d'émouna. Parce que les gens, ils croient, travailler Shabbat, on fait d'argent Shabbat. Mais Shabbat, c'est la bracha. Écoutez bien. Hachamim, ils disent, Hashebara Elokim Larasot. Que celui qui respecte Shabbat, le travail du Shabbat, il se fait seul. Il se fait seul. Celui qui respecte Shabbat, le travail de la semaine, il se fait seul. Vous croyez quoi, quand je vais au cours, il va te priver de gagner de l'argent? Stam pour ce raisonnement, quand je veut t'apprendre qu'il faut avoir le bitachon en lui. Il faut avoir le bitachon en Kadosh Baruch Hu. Et il y a une très belle histoire que j'ai lue. C'est Rabbi Elbaz qui la raconte. Il a entendu de quelqu'un. Il y avait un monsieur à Bnei Brak. Je sais pas si à Bnei Brak ou à Yerushalayim. Il vendait le pauvre, il vendait des cahiers, des stylos. Et le pauvre, tout l'argent qu'il avait, il a reçu un peu d'argent d'héritage et il a acheté un bon magasin. Il a aussi acheté des stylos qui Parker, des stylos Mont Blanc. Il a cru que à Bnei Brak, les gens vont acheter chez lui. Et le malheureux, il n'a pas que des religieux. Il vient pour acheter une gomme, ou vient pour acheter un stylo, un crayon. Le pauvre, il vivait difficilement. Il paraît qu'une semaine, le pauvre, il a dit à sa femme, eh ben, cette semaine-là, je ne sais pas comment on va faire Shabbat, j'ai rien vendu. J'ai rien vendu. Et il dit à sa femme, aujourd'hui c'est jeudi, j'ai même pas envie d'aller au magasin. Parce qu'hier, il venait un enfant chez moi hier soir, il m'a dit qu'il veut une gomme. Alors, les gommes, ils sont dans le rayon un peu, il faut que je prenne l'échelle pour prendre la gomme. Alors, je monte l'échelle, je prends une gomme, je lui donne. Ah non, je veux pas la gomme verte. Vous avez pas une bleue? Alors, j'ai pas répondu. Pour une gomme que je vais gagner, même pas quelques sous, je vais gagner pour une gomme. Je remonte, parce qu'il faut garder la bonne réputation, et je monte. Et je cherche la gomme, la couleur qu'il veut le garçon, je redescends, voilà la gomme. Ah non, je l'ai tu n'as pas une meilleure que ça. J'allais prendre la gomme et la jeter par terre, lui dire, va ton Adin Magdissi, lâche-moi, va, que je vais gagner avec toi. Et à la fin, je me suis retenu. J'ai dit, bon, le pauvre, c'est un enfant, il veut une gomme. Il faut de la patience. Je remonte et je cherche. Je trouve une boîte, j'apporte toute la boîte. Voilà, tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Et la femme lui dit, non, j'aime pas tes gommes. Et il sort. Elle dit à sa femme, est-ce que je vais au magasin? Il lui dit, tu vas, Bitahon. Quelques heures plus tard, il retourne à la maison. Il a acheté pour le Shabbat, il a acheté mamash, il est venu avec un chariot, il chantait déjà en montant les escaliers. Sa femme lui dit, qu'est-ce qui se passe? Tu as tout vendu, tu as fait le sel, du sold out, tu as tout vendu. Il dit non. J'étais patient hier.
J'étais patient ce matin. J'ai eu le bitachon Hachem. J'ai dit à Kadosh Baruch Hu, c'est Shabbat. Je vais acheter Gefetifis. Je vais acheter pour le Shabbat. Ça fait longtemps que j'ai pas gâté ma femme, j'ai pas gâté mes enfants. Pour le Shabbat. Il vient un touriste. Alors j'ai vu ce truc, je croyais que celui-là, il me dit, est-ce que vous avez des Mont Blanc, quelque chose de bien? Alors, j'ai dit, je le crois pas, je le crois. Je lui donne les stylos de luxe. Il me dit, combien vous avez de ça? J'ai dit, pourquoi? Parce que j'ai une réunion très importante et j'ai envie d'offrir à chacun un beau stylo souvenir. Je veux que vous me les arrangez. Et il fait sortir son chéquier et lui dit, je peux savoir combien? Si vous voulez pas le chèque, je vous paie en espèces, pas de problème, quand vous voulez. Vous vous rendez compte, monsieur, c'est beaucoup. Ouais, donnez-moi ce que vous avez. Il dit à sa femme, j'ai tout vendu. C'est un monsieur très important. Il avait une réunion très importante. C'est un Américain. Et on a gagné de l'argent, Baruch Hashem. On a pour des mois et des mois. Et après lui, les gens, ils ont commencé à venir. Après, je me suis dit, ça y est, j'ai de quoi vivre un peu de temps. Je rentre à la maison. Étudier un peu. Et préparer mon Shabbat. C'est Shabbat. Le Shabbat, c'est la bracha de toute la semaine. C'est ce qu'il dit. C'est comme ça que on comprend Ben Ishai, que la Menorah, il y a 7 branches, comme 7 jours de semaine. Je pense, mes amis, c'est la raison pourquoi les halachot de Menorah, ils sont dans la Gemara Shabbat. Parce que Shabbat et Menorah, c'est pareil. D'ailleurs, tout à l'heure, on a lu, on vous a dit tout à l'heure, que si quelqu'un n'a pas d'argent pour acheter le vin pour Shabbat midi, il n'a que de l'argent pour acheter l'huile de Shabbat et l'huile de Hanouka, eh ben, la halakha, il achète l'huile de Shabbat et l'huile de Hanouka pour Pesach Nissa. Et l'huile de Shabbat pour le Shlom Bayit, pour apporter la lumière à la maison. Et l'huile de Hanouka, c'est pour Pesach Nissa. Et le kiddush demain, c'est pas grave. Pour vous dire à Botaï que Shabbat et Hanouka, c'est pareil. Parce que, et de plus, à Botaï, comme on a dit, que celui qui respecte Shabbat, Akadosh Baruch Hu, il bénit toute la semaine, et se fait d'elle-même. C'est la raison pourquoi Hanouka, elle s'est fait d'elle-même. Moshe Rabbeinu, il n'a même pas touché Hanouka. Il n'a pas compris comment la faire. Parce qu'il y a tellement, il n'a pas compris, il n'a pas saisi que la Hanouka, comme je viens de vous dire, que la Hanouka, elle a un quoi de lumière extraordinaire, comme Shabbat. Que la Hanouka, elle représente le Shabbat, la branche du milieu, elle représente Shabbat. Et les 6 branches de la Menorah, elles représentent les jours de la semaine. Et la bracha des jours de la semaine, il vient grâce à Shabbat. Il n'a pas compris ça. Comment? Quand je lui ai dit, comme que la Menorah, elle va se faire toute seule, et ben comme ça, les jours de la semaine, ils vont se faire tout seuls, grâce au Shabbat. Mais le plus important, c'est ce que je vous ai dit. Que la Menorah, elle représente la Torah. Or, Shabbat. La lumière de la Torah. C'est pour ça que les disent que celui qui allume la Hanouka avec l'huile d'olive, il a des enfants d'Amid Hachamim, à cause de la lumière que représente la Menorah. Vous croyez quoi, Kachoukou, il a besoin de la lumière? Kachoukou, il n'a pas besoin de la lumière. Kachoukou, il n'a pas besoin de la lumière. La lumière, c'est pour nous. Vous avez compris? Et c'est ça Shavuot. Shavuot, c'était Shavuot la semaine dernière. Shavuot, vous savez, c'est comme, une fois j'ai raconté une histoire que j'étais avec William Marciano au Brésil. On était invité chez mon Baalabait avec Rahmani. Et il me dit, Rabbi David, j'ai une bouteille de vin que vous m'avez béni l'année dernière, et je l'ai gardée,
Parce que vous m'avez dit, la prochaine fois que vous êtes là, on la boit. Alors maintenant, vous êtes là, on la boit. Ah, je lui dis, ah bon, je me rappelle pas. Ben, je me rappelle. Et voilà, elle apporte la bouteille. Il y avait le van bracha que j'ai écrit avec mes mains. Et bon, après une journée chargée, alors on voulait se décontracter un peu, des cacahuètes, des amandes, et là, avec des crackers, et des trucs, bon. Et chaque fois, c'est moi qui servais. Et je donnais à William, je savais le Balabaït, je savais son frère, et je me servais moi. La première tournée, encore une fois, et voilà, maintenant, après, la bouteille restait vide. Ben, j'ai dit, bon, je sais pas qu'est-ce qui reste là. Alors, j'ai pris moi le premier, j'ai dit, au moins, s'il n'y a pas pour les os, ben là, moi j'ai pris. Et j'ai pris le premier, et j'ai vu qu'il y a encore, j'ai donné à Eke, et encore, et j'ai donné au frère de Eke Rahmani ce qui restait. Maintenant, il n'y avait plus rien. La bouteille était comme ça. Ça veut dire, il n'y a plus rien. Alors, il n'y a rien qui tombe. Après, il y a William qui l'a pas eu. Alors, à un moment donné, je me suis dit, alors, on va lui donner chacun de son verre. Entre-temps, j'ai remis la bouteille. J'ai dit, non, il doit y avoir un peu de vin ici. Attends, tout le monde a vu qu'il n'y a pas de vin. Attends, tout le monde a vu qu'il n'y a pas de vin. C'est une histoire que William peut vous raconter. C'est une histoire que c'est passé il y a 2 ans, à peu près 2 ans, ou 1 an et demi. Alors j'ai repris la bouteille, j'ai dit, bon, William, c'est pas normal, nous tous on a ajouté, toi on t'ajoute pas. Et on lui a donné, et il y a du vin qui est sorti. Tout le monde a crié. Qu'est-ce que c'est? Je comprends pas. La bracha. La bracha. Vous avez compris? La bracha. C'est comme une fois mon père était dans une Brit Mila, était Sandak, et il y avait un monde fou, parce que les gens, ils ont entendu que mon père venait, c'est à Dimona. Et les gens, ils étaient comme ça, Bémouché, les vélos, Bémouché, mon père, il sortait pas. Alors, pour que mon père voyage, voilà, là, alors, toute la ville, ils sont venus, les Marocains, il y a beaucoup de Marocains à Dimona, le petit-fils de Bémouché, il est venu, il y avait un monde fou. Et ça poussait, et le pauvre, le monsieur, il avait une petite table, une sérouda, une petite table. Il y avait un monsieur qui parle arabe. Il a dit, mais attends, je comprends pas. Comment ce Balabaït, il a invité tout ce monde-là avec cette petite table-là. Qui va manger? Qui va manger? Et mon père, la Shalom, qui était au syndicat, qui l'a entendu, il lui a dit, Be'ezat Hashem, tout le monde va manger. Il y aura la bracha et les gens, ils vont prendre. Parce que chacun veut prendre de la bracha, de la Brit Mila. Et il y aura... Alors, le monsieur, il n'a pas répondu à mon père, par respect. Et finalement, ce monsieur, lui, c'est lui qui me l'a raconté. Il m'a dit, Rabbi David, vous ne pouvez pas imaginer que tout le monde a mangé, et ils ont pris, et il est resté la bracha. Et il a dit, moi aussi j'ai pris. Et j'ai dit à ton papa, ben moi, mais c'est pas possible. Et bon, ton père, il nous a répondu, Bekat Hashem hita asher. La richesse, c'est la bracha de Hashem. C'est pas la richesse que l'homme, il a dans sa compte en banque. Ça, il peut le perdre, l'histoire. Mais la bracha d'Hashem, c'est elle qui enrichit la personne. Et la menorah, ce qu'elle représente, la menorah, elle enrichit la personne. Lorsque tu as la Emouna, cette menorah-là, qui représente la Torah, cette menorah d'un seul bloc, cette menorah, chaque juif, il a un attachement à la menorah. Même le matin, lorsqu'on fait la prière, dans nos livres de prière, il y a la Balam Natsiah, Ben Ginot, Mizmor Sher, Elokim, Haninu, Verfner, il y a Er, Pana, Betanusela, dans la menorah qu'on a dans les livres. C'est le seul souvenir qu'on a aujourd'hui de Beth Amikdash, la menorah. On parle pas du Aaron HaKodesh, on parle pas du Mizbeah, on parle que de la menorah tout le temps. Hanouka, menorah, Hanouka, menorah. Dans toutes les synagogues, vous avez pas une photo du menorah.
toujours la menorah. Parce que la menorah représente la bracha, la Torah, les secrets de la Torah, la bénédiction de toute la semaine grâce au Shabbat. Et comme c'est toute la semaine et se fait grâce au Shabbat, alors là, c'est pour ça Hachem il a fait que la menorah s'est fait toute seule. Et c'est la raison pourquoi la Gemara de Shabbat, elle a gardé pour elle la halakha de Hanouka, la halakha de la menorah. La halakha de Hanouka pour la Gemara de Shabbat, c'est très important. La lumière de Hanouka. La lumière de Hanouka, c'est comme la lumière de Shabbat. À tel point que la lumière de Hanouka, si tu n'as pas les moyens pour acheter le vin pour le kiddush, tu achètes et tu as l'argent que pour acheter l'huile pour la Hanouka et l'huile pour les néros de Shabbat, eh ben c'est pas le peine que tu aies du vin. La lumière, personne ça. Donc, Abodaï, vous avez bien compris ce que représente la menorah. Sur ça s'écrit Be'alotra et anerot, El molpna menorah. Be'alotra et anerot. Quand je dis à Aaron, lorsque tu allumes les nerot, c'est quoi les nerot? C'est mitzvot. Qui ner mitzvah ve'torah or. Be'alotra et anerot. C'est-à-dire, pour arriver à étudier, à faire les mitzvot, il faut qu'il y ait une aliyah spirituelle. Il faut qu'il y ait Bnei Aliyah, on dit. Les Talmidei Hacham qui étudient la Torah, on les appelle Bnei Aliyah. Beha Alotra, Bnei Aliyah. Beha Alotra, et Anerot. Lorsqu'on étudie la Torah, on va bien faire les mitzvot. Et lorsque tu fais bien les mitzvot, toute la semaine va être bénie. Toute la semaine va être bénie. Le Shabbat va bénir toute la semaine. Tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à craindre. C'est de la folie ce que je veux vous dire. Les bénis d'Israël, on est en exil aujourd'hui. Ou pas? On est en France, on est en Amérique, on est au Canada, on est au Venezuela, on est au Mexique, Argentine, en Pologne, en Asie, en Afrique, on est au Moyen-Orient. On est en exil. On est partout. Et là où on a une synagogue. Là où on a la yeshiva, on a notre Torah avec nous. Là où on a le Sefer Torah avec nous. Vous n'êtes pas rendu compte le bonheur, ce que Hachem il a fait avec nous, que Titus, lorsqu'il a détruit le Beth Amikdash, il n'a pas pris l'autel de sacrifice. Il n'a pas pris le Mezbeah pour le prendre à Rome. Il n'a pas pris le Mezbeah où on allumait l'encens, la Kétoret. Il n'a pas pris des pierres de Beth Amikdash. Il a pris la Menorah Tehora. Personne n'a compris. Titus était un grand guerrier. Son père Aspasianus était un grand guerrier. Son père Aspasianus était l'empereur romain. Titus aussi était empereur de Rome. Ils lui ont construit l'arc de triomphe de Titus à Rome. Pour le combat qu'il a mené contre Israël, il les a combattus, il les a portés en exil, il a rasé Jérusalem, il a fait un massacre en Israël, des millions de Juifs assassinés, tués, violés. Mais c'est quoi le symbole qu'il a pris avec lui? La Menorah. Dans l'arc de Titus, vous voyez sculpter la Menorah. Pour Titus, j'ai éteint la Menorah. Mais pour nous, la Menorah est allumée à Rome jusqu'à maintenant. C'est le grand marketing
de la Torah, qui se trouve à Rome. Et à cette époque, on disait, toutes les routes mènent à Rome. De là où les gens venaient, ils voyaient la menorah. Le juif, il existe encore. C'est pas qu'il existe, il existe avec son Shabbat, avec sa Torah. La menorah est partie en exil, avec nous. On dit, Heve Golé Lemkom Torah. Avant qu'on est parti en exil, déjà, Hachamim nous ont parlé. Il faut s'exiler là où il y a la Torah. Vous savez, écoutez mes enfants, vous savez, avant que Hachem il a détruit le premier temple, Nebuchadnezzar, il est venu à Jérusalem, et il a exilé de Jérusalem le roi Yochaïn de l'époque, le fils de Yushia, le roi Yushia du Tzaddik. Yochaïn c'était un rachat, mais il a fait Teshuvah dans la prison. Il a pris tous les Hachamim. Il paraît que même Mordechai n'était pas parmi ceux qui, Mordechai Tzaddik, il était jeune, il paraît qu'il n'était pas parmi les exilés de Jérusalem à Babel. Akadosh Baruch Hu, il a déjà préparé les Hachamim, même Hizkiel, le prophète, il était le prophète des Juifs, là-bas à Babel. Il parlait avec Hachem. Akadosh Baruch Hu, il a préparé pour les exilés de plus tard, déjà les Hachamim, des Yeshivot. Hachem, il nous a préparé la menorah à Rome. Lorsqu'on voit cette menorah, on se renforce. Ah, et moi, Al-Khubetsa, Hachem est avec nous. Mes amis, qu'Akadosh Baruch Hu, il vous protège, il vous donne bracha v'atzlaha, b'gutagouf, parnassa tova. La Torah, c'est tous les jours. Shavuot, c'est la suite. C'est comme vous lisez une histoire et la suite la semaine prochaine ou demain. Là, ce qu'on a reçu à Shavuot, on a reçu un bloc. À nous de Be'ezat Hashem, de ce bloc-là, on va faire sortir les kanim, la Torah de chaque jour. Round the clock. 6 jours Shabbat, encore. 6 jours Shabbat, encore. 6 jours Shabbat, encore. 6 jours Shabbat, encore. 6 jours Shabbat, jusqu'à Shavuot prochain. Entre-temps que Shlomo Mashiach vient. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Que le bon Dieu vous protège. Adonai yishmor tzedcha uvoecha me'ata